Bonsoir à toutes et à tous. Hello everyone. I'm Jonathan and as a huge fan of Marvel, welcome to Studio Theater. Bonsoir à tous. Je suis Jonathan et en tant que grand fan de Marvel, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ce soir ici à Studio Theater pour cette conférence exclusive. Grâce à nos invités, vous allez découvrir la richesse de l'univers Marvel et comment il prend vie à travers le monde et dans les parcs Disney. Thanks to our guests tonight, you're going to learn about the richness of the Marvel Universe and how it takes lives in the world and in Disney parks. Mais avant, je vous propose de vous rappeler d'il y a à peine un mois, Spider-Man, Thor, Captain America, Black Widow, les Gardiens de la Galaxie, débarquaient ici à Disneyland Paris de manière épique. Before we get started, folks, let's take a look back at the epic launch of Marvel's Summer of Superheroes. Good evening. Welcome to tonight's official opening ceremony, the world premiere, in fact, the universe's premiere of our season, Marvel Summer of Superheroes. Let the adventure begin. On peut les applaudir bien fort, tous nos artistes. J'ai pas eu mon hélicoptère ce soir. Mesdames et messieurs, je vous propose de commencer en accueillant notre premier invité. Il nous vient tout droit de Los Angeles, de Marvel Themed Entertainment. Et ce soir, il va nous parler de comment Marvel prend vie à travers le monde. Ladies and gentlemen, let's start with our first guest. He comes from Marvel Themed Entertainment. Let's hear it for Brian Crosby. Marvel fans, how you doing? Excellent. Bonjour Brian, thank you for coming here. Can you talk about your mission at Marvel Entertainment? Est-ce que tu peux décrire ton rôle au sein de Marvel Themed Entertainment? Yeah, absolutely. So Marvel Themed Entertainment, has anybody even heard of that? Nobody? Awesome. Okay, so Marvel Themed Entertainment is actually the newest division of Marvel. Of course, you know Marvel Studios, you know Marvel Comics. Marvel Themed Entertainment is about bringing the characters to life in the Disney theme parks and museum exhibits, character appearances, and all kinds of different live events around the world. Donc comme beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec Marvel Themed Entertainment, c'est une division de Marvel qui a pour mission de donner vie à Marvel, ses histoires, ses personnages à travers le monde. But to really tell that story about how I even got this crazy job, which is awesome, I got to start at way back when I was growing up as a kid in Southern California in the United States. I grew up just 15 minutes from Disneyland, and so going to the parks was a big part of my life. Donc Brian est né à 15 minutes de Disneyland en Californie et il a grandi bien sûr avec Disney et ça faisait partie vraiment de son enfance. And as you can see here, the three things that I loved most as a kid were Disneyland, Marvel superheroes, and comic books in general. And just to prove it, here's a picture of me, 6 years old. Oh, thank you so much. Thank you. Voilà, Brian est un grand fan de Disney, il le prouve avec cette photo d'archives. Et il a grandi bien sûr avec Disneyland, mais aussi les Marvel Comics et Spider-Man. It was always a dream of mine to bring these characters to life, but I never really considered it a job until I opened the pages of a comic book. And that's when I saw these credits. At a movie I left before it got to that point. But in a comic book, the credits were always at the front. And so I dreamed of being one of those people getting to bring these characters to life.
Voilà, le rêve de Brian quand il était enfant, quand il lisait les comic books, c'était de faire partie des noms qu'il voyait sur les pages, les auteurs, d'être parmi ceux qui amènent du plaisir aux visiteurs en leur racontant des histoires extraordinaires. So I had my big break in 2005. I got a job working at Walt Disney Imagineering, which is the division of Disney that brings the parks to life. And so I worked on a variety of projects: Pirates of the Caribbean, Alice in Wonderland, a few that I'm showing here like Finding Nemo, Submarine Voyage, Tron Light Cycles, It's a Small World. Worked on a ton of stuff, Star Wars included. But I really found my space, my niche, when the Walt Disney Company bought Marvel in 2009. Donc Marvel a eu son rêve réalisé quand il a rejoint Walt Disney Imagineering, où il a pu écrire les histoires qu'on raconte à travers des attractions telles que Pirates of the Caribbean, Tron à Shanghai, mais bien sûr Star Wars et Marvel sont des univers qui l'attirent le plus. And so the very first project we did with Marvel was what you see right there, which is a monorail, which was done to celebrate the opening of the first Avengers film back in 2012. Et quand Marvel a rejoint la famille Disney, Brian a pu travailler sur Marvel, et l'un des tout premiers projets, c'était l'habillage du monorail de Walt Disney World pour célébrer la sortie du premier film Avengers en 2012. But where we really started to bring Marvel and Disney together was in the comic books. And so a couple of other Imagineers and myself, we came up with an idea of bringing the Disney theme park attractions into the comic book world. And so these are a few of the titles that we did. Secrets of the Weird, which was based on an old Walt Disney idea that never materialized, called the Museum of the Weird. Figment, which is based on an Epcot attraction, Big Thunder Mountain Railroad, which you all know, Haunted Mansion, kind of like Phantom Manor, and Walt Disney's Enchanted Tiki Room. Et les univers de Marvel et Disney en sont vraiment mêlés avec ce projet où ils ont développé des comic books inspirés des attractions Disney. Par exemple, vous avez Museum of the Weird, qui est une attraction que Walt Disney avait imaginée mais qui n'a jamais été ouverte, mais elle a su donner vie dans les pages d'un comic books. But my real passion is sitting down and drawing myself. And so of course I had to throw my hat into the ring, and I drew a couple of covers for the Disney Kingdoms comics, and these are just a couple of the ones that I did. Et Brian est aussi un grand illustrateur, comme vous pouvez le voir. Il a illustré des couvertures de ses comics books, mais aussi d'autres œuvres. Yeah, and so in addition to those, I'm also a special events illustrator. So I do paintings for the park. So of course you probably recognize Groot from Guardians of the Galaxy, my buddy. But also Haunted Mansion, Sleeping Beauty, Pirates of the Caribbean, Disney Villains, a lot of different paintings. Et parmi ses œuvres, il a pu mettre sa patte sur les univers de Haunted Mansion, Groot ou encore les univers fantastiques. But we're here to talk about superheroes, Marvel superheroes, and how we bring those characters to life. So in addition to the monorail, we wanted to do a big attraction. And so the first big attraction we launched was just last year, and it was called the Iron Man Experience, and we launched that in Hong Kong Disneyland. Eh bien, la première attraction Marvel dans un parc Disney a été lancée l'année dernière à Hong Kong Disneyland et a eu pour star Iron Man. So I'm not sure if you're going to get to go there yourselves, so I brought you a little clip to show you kind of what that attraction is all about. Et on va la vivre en images. Merci. Right? Thank you. That's it. I don't know any more French. So the Iron Man experience, the biggest challenge in bringing Marvel to life in the parks is typically when you consume Marvel stories, you're doing exactly what you're doing right now. You're sitting in your chair, watching a movie screen, a television set, or reading a comic book. Le challenge quand on développe une attraction adaptée de Marvel, c'est qu'au contrairement au cinéma où vous êtes assis dans vos fauteuils à regarder l'écran en tant que public, et bien dans les parcs Disney, c'est vous qui êtes au cœur de l'action. But in a Disney theme park, the story is about you.
if you are flying a rocket ship through Hyperspace Mountain, or you're on a runaway train on Big Thunder Mountain, the story is yours. And so in the Iron Man experience, in all Marvel attractions, the story is about you. Iron Man acknowledges you, and you're going on this vehicle, the Iron Wing, on a flight over Hong Kong to fight the forces of Hydra. Voilà, comme dans toutes les grandes attractions Disney, les attractions Marvel vous placent au cœur de l'action. À Hong Kong, Iron Man vous part directement et vous implique dans l'action, et vous êtes vraiment au cœur. And so we bring all of the Disney immersion and storytelling to the Marvel brand. And so we have lots of new stories and new elements that we invent to bring a brand new Marvel story. We're creating 3 movies a year, 6 television shows, give or take, 20 comic books a week. And so we can't keep up with that. So we're going to tell completely new stories that you've never seen before. Donc, comme vous le savez, Marvel c'est très riche, c'est très dense, c'est 3 films par an, des nombreuses séries télé, 20 comics par semaine, et donc bien sûr une attraction qui est censée durer dans le temps. Eh bien nous on a préféré créer des histoires originales. But we didn't stop there, so we had to do another attraction. And so the second one that we launched was in Anaheim in Disney California Adventure, and it's called Guardians of the Galaxy Mission Breakout. Et maintenant on va se diriger en Californie où la deuxième attraction Marvel a pris vie, c'est Guardians of the Galaxy Missions Breakout. And again, I don't know if you're going to get to go, so I brought you another clip. Et on ne peut pas aller en Californie, mais on vous a amené une vidéo. So, thank you. What we originally had in California Adventure was the Tower of Terror, and so we rethemed it to Guardians of the Galaxy Mission Breakout, bringing a brand new story to that park. In fact, 6 different stories. So every time you go on it, it's a new song, it's a new experience. Donc c'était une attraction iconique, la Tour de la Terreur, qui a été transformée en Californie pour offrir une nouvelle attraction avec les Gardiens de la Galaxie. Une attraction qui change tout le temps puisqu'il y a 6 seigneurs différents avec 6 chansons différentes. Et d'ailleurs, Brian, we have a surprise for our guests tonight at the party, only tonight. Oh, is that right? Yes. Ce soir, quand vous allez sortir, quand la nuit va tomber, la Tour de la Terreur, notre Hollywood Tower Hotel, sera aux couleurs de Guardians of the Galaxy Mission Breakout. So tonight, our Hollywood Tower Hotel is going to be themed with the colors of Mission Breakout. So that's a nice surprise that you brought us. Thank you. That's awesome. Very cool. Have fun with that. There you go. We brought you a little surprise. So one of the great blessings of working in Marvel is that when we create these new stories, and then the comic book creators get excited and they want to put all those new ideas into the comics. And so we took some of these new original ideas from the attractions and made new comic books, and in fact made a whole new animated series, or the new season of Guardians of the Galaxy. Et vous le voyez à l'écran, la boucle est bouclée, puisqu'en travaillant dans une entreprise comme Disney, eh bien, les attractions qui sont à l'origine des comics voient leur scénario adapté également en comics à travers les pages pour nos spectateurs. But in addition to the Disney theme parks, we're involved in a lot of other projects at Marvel Themed Entertainment. We do, like I said, arena shows, character appearances, museum exhibits. And so we're doing one big arena show right now called Marvel Universe Live. It's currently touring the world. And so I want to show you guys what that looks like too. Et au-delà des parcs Disney, Marvel Themed Entertainment, c'est aussi des expos, etc. Mais en ce moment, il y a un grand spectacle itinérant qui s'appelle Marvel Live, et on va vous en proposer quelques images. Marvel Universe Live, Age of Heroes, where your favorite Marvel superheroes and villains come to life. A thrilling storyline, epic action, non-stop excitement. It's the ultimate family experience. Join Spider-Man, the Avengers, Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, and Hulk. Even Loki's here to wreak havoc, and Doctor Strange, Wasp, Black Panther, Iron Fist. Wait a minute, you mean to tell me they're all in this show? Okay, Green Goblin, Electro, Lizard, Rhino, Black Cat. Oh man, even these guys show up? Marvel Universe Live, Age of Heroes. Come witness all, yeah, all of your favorite characters in the same place. Live.
Thank you. So yeah, it's a big show. It's a lot of fun, and it's just one of many things that we're involved in. But as much as we love bringing these characters to life in big, epic ways, it's really fun to just get to meet them in person. Voilà, c'était une opportunité d'offrir au public à travers le monde de voir pour de vrai en chair et en os les super-héros Marvel. And so, as many of you have probably already seen in the parks, we've started to bring the Marvel characters to life for real. Iron Man, Doctor Strange, Groot, Black Panther, the Dora Milaje. Everyone was excited about this. In fact, even Stan Lee wanted to check it out himself. Thank you. Yeah, Stan. Let's hear it for Stan. Pour Stan. Et parmi les missions de Marvel Film Entertainment, c'est aussi de créer des rencontres uniques dans les parcs Disney avec les personnages que les visiteurs adorent. And a few other projects we're involved in. We just finished up our first season of Marvel Day at Sea on the Disney Cruise Line, so you can go on the cruise ship and meet all these characters and have whole new experiences there. Marvel Universe of Superheroes, a museum exhibit celebrating 80 years of Marvel Comics history. Avengers Station, where you can become an Avengers recruit. And the Marvel Experience, which is a traveling show where you can go and become an agent of S.H.I.E.L.D. and train alongside all of the Marvel superheroes. Et donc Marvel prend également vie sur les bateaux de croisière de la Disney Cruise Line, mais également dans des musées, à travers des grandes expositions interactives et itinérantes, et notamment dans le musée de la pop culture. But you're probably thinking, that's all great, what do we get here in Paris? Am I right? So we've started already. We've done our first thing this summer, which you guys are now experiencing, the Marvel Summer of Superheroes, which we're super excited about. But you're probably wondering, what's next? Bien sûr, vous avez vu que l'été des super-héros Marvel a commencé il y a un mois, mais qu'est-ce qui est prévu dans le futur, Brian? So I'm assuming you just asked me what's next. I want to know too. Okay, great. So we just announced a little over a month ago that we're going to be bringing the Marvel superheroes to life in a big, big way. In fact, we are bringing a whole Marvel-themed land right here to Disneyland Paris. Alors, nous avons annoncé au début de l'année de grandes expansions Marvel dans les parcs Disney à travers le monde, mais surtout ici, au parc Walt Disney Studios, où tout un univers Marvel va être développé avec des attractions uniques et avec des rencontres exclusives avec nos super-héros. So, I can't tell you a lot about it, but what I can tell you is that we're working very hard at Marvel with Walt Disney Imagineering to allow you, again, to live out your Marvel superhero story and find out your own origin. Donc bien sûr, on n'a pas beaucoup de détails de nouveaux à vous donner ce soir, mais sachez que les équipes de Brian, de Marvel Studios, de Disneyland Paris, de Imagineering sont activement en ce moment au travail et sont très excités par ce grand projet. Additionally, we've also announced the Disney Hotel New York is being rethemed to the Disney Hotel New York Art of Marvel, a total celebration of all 80 years of Marvel history. In fact, I'm even doing an original piece myself, so we're all very excited to bring that to life. Et comme vous le savez sûrement, l'hôtel New York va être transformé en hôtel The Art of Marvel, qui va célébrer vraiment Marvel d'une manière artistique. Et Brian, en tant qu'illustrateur, va nous fournir des nouvelles œuvres. Donc merci à toi, Brian. I could talk to you guys about this stuff all night, but there's more stuff to learn from other guests. So thank you so much for having me, and I can't wait for you guys to experience all that we're working on. On peut applaudir bien sûr Brian. Merci beaucoup. Et maintenant, on va accueillir notre deuxième invité. Il est metteur en scène de la saison de l'été des super-héros Marvel. Our second guest is a show director on the Marvel Summer of Superheroes. Please welcome Aurélien Berda. Bonsoir à tous, bonsoir Jonathan, bonsoir Brian. Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et spécialement ravi d'être avec vous tous ici, les détenteurs du pass annuel Infinity, parce que vous êtes quand même nos plus fidèles spectateurs. Donc moi je suis un petit peu ému de vous avoir ici dans la salle, vraiment tous ensemble réunis ce soir. Moi je m'appelle Aurélien Berda, donc je suis metteur en scène, je fais partie de l'équipe des metteurs en scène ici à Disneyland Paris. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur des spectacles vraiment formidables depuis 3 ans, même ça fait 10 ans que je travaille ici maintenant. J'ai commencé en tant que comédien ici, après je suis passé metteur en scène, et tout de suite j'ai commencé sur un spectacle formidable qui s'appelle La Forêt de l'Enchantement, une aventure musicale Disney. J'ai travaillé sur ces 2 saisons, ça a été mon premier spectacle ici, et j'ai vraiment adoré travailler sur ce spectacle. J'ai également eu l'occasion de travailler sur la saison de la Force, aussi avec donc tout l'univers de Star Wars, avec Serge Kipriotti d'ailleurs qui a organisé cette soirée ici et j'embrasse très fort. Et bien sûr aussi le spectacle La Jedi Training Academy. J'ai eu l'occasion aussi de travailler sur, bien sûr, l'été des super-héros Marvel, l'événement qui nous réunit tous aujourd'hui.
Et donc je vais vous parler un peu plus en profondeur de tous les spectacles qu'on a proposés pour cette saison. Donc ici à Cinémagique, enfin d'ailleurs on n'a plus le droit de dire Cinémagique, maintenant ça s'appelle Studio Theater. Ça c'était un premier choc pour moi parce que j'ai travaillé en tant que comédien sur la scène de Cinémagique, un hommage à la magie du cinéma. Nous vous rappelons que l'usage de flash et de caméra vidéo est interdit. Merci d'éteindre également vos téléphones portables. Donc, Marvel Alliance des super-héros, c'est un spectacle, je vais vous raconter très très brièvement l'histoire, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu. Donc Thanos a trouvé le moyen de manipuler les Avengers et leurs alliés et les retourner les uns contre les autres. Et bien sûr, il n'a pas réussi à avoir Black Widow, qui elle va lui rappeler que au fond de chacun de nous réside un super-héros et qu'il y a toujours un petit garçon solitaire, une petite fille un peu timide, prêt à se transformer en héros et à se battre pour ce qui est juste. Et donc, par l'intermédiaire de flashbacks, on voit comment nos super-héros sont passés de être humains normal à super-héros, vraiment avec des super-pouvoirs. Et bien sûr, après, on enchaîne sur une grosse scène de bataille vraiment impressionnante. Tous nos super-héros ont bien travaillé pour vous fournir une belle scène de bataille. Donc, ce spectacle, donc bien sûr, je ne vais pas vous spoiler la fin, mais les gentils gagnent et les méchants perdent. Voilà. Bah, au moins ici, ça fonctionne comme ça, c'est bien. Donc voilà ce spectacle et donc on a voulu mettre en scène un spectacle qui sont issus des films. C'était notre challenge à nous. On a donc déjà réuni le maximum de super-héros possible puisque c'est la première fois dans un parc à Disneyland Paris qu'on a autant de super-héros Marvel qui sont réunis. C'est aussi la première fois dans un parc Disney à travers le monde qu'on a autant de super-héros Marvel réunis. Donc ça on peut en être très très fiers. Et puis on s'est dit bon, on va aussi miser beaucoup sur la technologie. Donc on a utilisé beaucoup de technologies, de la machinerie théâtrale, de la fumée, on a plus de 80 projecteurs ici dans cette salle. Et on a également l'utilisation pour la première fois à Disneyland Paris de drones d'intérieur, on a aussi une voiture volante, on a aussi un ovni qui se balade au-dessus de vous. Donc. Et on a aussi, pour la première fois aussi, une surface de projection aussi énorme, c'est regardez autour de vous, donc dans cette salle vous avez des surfaces de projection ici sur les côtés. Ici sur les côtés, donc vous avez vraiment une immersion à plus de 180 degrés. On a également tout l'arche de scène ici qui est recouvert de projection. On a également tout le sol, on a 400 mètres carrés de sol recouvert de projection. On a également tous les pendrillons, donc ça c'est tous nos rideaux de scène en fait, qui sont des surfaces de projection. On a aussi l'un des plus grands écrans LED d'Europe derrière nous. Et aussi 2 modules ici qui sont uniquement en écran LED. Et en tout et pour tout, on a 1 km² d'écran LED. Voilà. Ça fait un beau studio quand même, ça fait un beau 2 pièces même, il y a quoi de se retourner vraiment dedans. Non, c'est vraiment énorme, on est vraiment ravis d'avoir une aussi grande surface de projection à pouvoir proposer pour justement pouvoir changer en un clin d'œil d'univers et de décor. Et donc voilà, donc ce spectacle est proposé jusqu'à 5 fois par jour, tous les jours jusqu'au 30 septembre. Et on a également des spectacles qui se jouent aussi, alors on a plein de super-héros comme Black Panther par exemple, donc tous nos super-héros sont vraiment réunis. On a aussi des spectacles qui se jouent en extérieur, on a 2 spectacles, notamment Les Gardiens de la Galaxie, Danse avec les Gardiens de la Galaxie, où je vous raconte aussi rapidement l'histoire, où donc Star-Lord et Gamora sont poursuivis par les capteurs thermoplasmiques qui ont été lancés par le collectionneur. Donc thermoplasmique, thermo c'est la chaleur et plasmique les cellules, donc en fait ils repèrent les mouvements corporels. Et du coup ils vont faire appel à tous nos visiteurs, donc à vous plusieurs fois dans l'année, jusqu'à plusieurs fois dans la saison, pour les aider à surcharger les capteurs d'un coup et à faire exploser ces capteurs thermoplasmiques. Et donc sur des musiques franchement géniales comme I Want You Back des Jackson 5, moi je suis vraiment ravi d'avoir toutes ces musiques qui sont dans le parc. On a aussi Don't Stop Me Now de Queen, on a aussi I Love Rock and Roll de John Jett, enfin on adore vraiment toutes ces musiques. Et donc parmi toutes ces chansons-là, ils vont réussir, je vais pas vous spoiler la fin, mais à la fin les gentils gagnent et les méchants perdent. Et donc voilà, qui réussissent. Ce spectacle se joue aussi jusqu'à 6 fois par jour à Disneyland Paris. Donc par cette chaleur exceptionnelle de l'été, on a vraiment de la chance de pouvoir autant danser et se défouler dans le parc. Et donc ce soir, vous avez le spectacle Danse avec les Gardiens de la Galaxie qui est prévu. On a aussi le spectacle en extérieur, sur la scène qui est au pied de la Tour de la Terreur, que nous on appelle, un petit truc pour vous, on appelle la scène Toolbox. Bon alors ça vous n'a aucun intérêt mais je vous le dis quand même. Donc le spectacle Stark Expo présente Une énergie pour demain, où Tony Stark a inventé un nouveau réacteur arc pour permettre de fournir de l'énergie verte qui est capable d'alimenter aussi bien une moto qu'une ville, comme un parc à thème. Vraiment, c'est quelque chose de très puissant. Et bien sûr, Loki,
un plan machiavélique et compte s'en emparer pour les mélanger à ces technologies asgardiennes et donc pouvoir conquérir les 9 royaumes. Et bien sûr, donc on va avoir nos super-héros qui vont venir pour contrecarrer les plans machiavéliques de Loki. Donc on a Black Widow, on a Spider-Man qui fait une apparition surprise sur le toit de Disney Channel. Et on a aussi Thor, bien sûr, qui vient chercher son frère pour le ramener sur Asgard, parce que bon, quand même, faut pas non plus abuser. Bon, je vais pas vous spoiler la fin, mais... ouais, exactement. Donc voilà, donc ça, on a donc ces 3 spectacles-là qui ont lieu. On a également beaucoup de choses qui se passent aussi. On a une rencontre héroïque avec le premier des Avengers, Captain America. On a aussi un stand de maquillage. Vous pouvez vous-même vous transformer en super-héros et l'aventure continue jusque dans nos boutiques et jusque dans nos restaurants avec beaucoup de produits exclusifs réservés donc pour cette saison Marvel, l'été des super-héros. Et on est ravis de vous accueillir, vous tous, nos spectateurs fidèles, qu'on vous aime, jusqu'au 30 septembre. On peut applaudir Aurélien, merci beaucoup. Ryan, Aurélien, on va donner la chance à quelqu'un dans la salle aujourd'hui de vous poser une question. On a le temps vraiment pour 1 ou 2 questions maximum. Donc si quelqu'un veut lever la main et poser une question à l'un de nos 2 invités ce soir, les micros vont arriver tout de suite. En attendant, Aurélien, Brian, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé ensemble? How did you work together, Marvel, Disneyland Paris, to create this new season? Yeah, well, I mean, I can speak for the Marvel side. I mean, we couldn't do this without amazing partners. So for us, we like to think of ourselves as kind of hunters and gatherers and collectors of information. So we work with Marvel Studios, we work with Marvel Comics, we work with Marvel Television, Marvel Games, all the divisions, so that we have the knowledge of where the Marvel Universe is heading moving forward. And we need to be good partners so that we can advise on story development, how characters are evolving, things are changing, and then rely on the expertise of the Disney teams to bring this stuff to life. Comme l'a dit Brian, justement, c'était vraiment un partenariat main dans la main. On a eu justement l'expertise de Marvel qu'on a pu mélanger avec notre expertise de Parc à thème justement et pouvoir travailler ensemble main dans la main. Ça a vraiment été une collaboration qui a duré environ 16 mois, presque 1 an et demi quand même pour faire tous ces beaux spectacles et ça a été vraiment une alliance formidable, quoi. Merci messieurs. Donc la question est là-haut. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence. Moi j'ai une question, je suis désolée, c'est une question qui peut fâcher, mais on constate aujourd'hui encore que le spectacle ne fonctionne pas toujours comme il devrait. Quelles sont les causes de ces bugs, de ces évacuations qui font qu'aujourd'hui encore on a rarement le spectacle en entier? So that's a question for Aurélien about some issues that the show has encountered since the opening. Alors en fait, donc, comme je vous l'ai expliqué, on a voulu vraiment nous pouvoir transformer l'univers cinématographique en univers de spectacle et on a voulu faire vraiment appel à énormément de technologies. La technologie, malheureusement, c'est aussi soumis à des problèmes technologiques et des bugs, donc on travaille vraiment au quotidien. Nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir fournir un maximum de spectacles pour vous. On travaille vraiment pour vous au quotidien. Et à chaque fois qu'il y a un spectacle qui ne fonctionne pas ou il y a un problème, on est vraiment tous vraiment tristes, mais vraiment, sincèrement. Et vraiment, oui, ça arrive. On travaille énormément tous les jours au quotidien, vraiment pour assurer un spectacle tous les jours. Pour assurer 5 spectacles par jour, mais effectivement, je comprends très bien cette question, il n'y a aucun problème pour y répondre. On travaille, sachez vraiment que voilà, on n'a pas abandonné le truc du tout, on travaille vraiment au quotidien pour pouvoir vous permettre de voir le spectacle un maximum dans son intégralité, tout le temps. Merci Aurélien, on attend pour une dernière question. Bonsoir, merci de nous accueillir ce soir dans cette soirée. Moi j'avais une question plutôt de planning. Vous parlez de faire des extensions, d'amener des nouvelles attractions, on en est tous très impatients. Est-ce que vous avez peut-être un planning à nous annoncer sur les 2, 3, 10, 20 prochaines années? Peut-être pas 20, mais au moins les 3 prochaines. So he wants to know for the expansion in terms of planning. So, alors pour l'instant, officiellement, on peut vous donner plus de détails. Sachez juste que l'expansion commencera de 2021 à 2025 et que nous avons pour l'instant dévoilé pas encore beaucoup de détails, mais sachez que l'attraction Rock'n'Roller Coaster deviendra une aventure ultra énergétique avec Iron Man et les Avengers. Mais voilà, sachez qu'on est très impatient de vous en dire plus très prochainement. Il faut compter vraiment, voilà,
comme on l'a dit, entre 2021 et 2025, c'est vraiment un saut de puce quand on pense à tout ce qui a été construit depuis l'ouverture du parc en 92 et depuis les studios en 2002. Donc il y a eu beaucoup de choses construites jusque-là. Et c'est un petit saut de puce. 2021, c'est d'ici 2 ans, 3 ans. Donc on est très impatients aussi, justement. Donc merci à vous pour les questions. Une dernière info avant de vous laisser. Sachez que la semaine prochaine, l'été Marvel continue vraiment en force, puisqu'on est très fiers d'accueillir l'avant-première européenne de Ant-Man et la Guêpe. Et ce soir, vous avez l'opportunité de participer à un concours, donc au panneau d'information devant la Tour de la Terreur, pour tenter de gagner vos tickets. So next week we are very proud to host the Ant-Man and the Wasp European premiere, and you can enter a contest tonight to win your tickets. So don't forget. On peut applaudir Brian et Aurélien de nous avoir rejoints ce soir. Merci à vous tous. Profitez de nombreuses surprises qui vous attendent ce soir durant la soirée Marvel. Et puis peut-être, et n'oubliez pas la Tour de la Terreur ce soir au cœur de Mission Breakout. Thank you Brian, merci Aurélien. Merci et bonne soirée à tous.